Alors, je ne sais pas s'il va nous aider à être optimiste, mais en tout cas, Eric Montazel, directeur adjoint expertise communication et shopper de Kantar TNS, va nous dire où en est un petit peu le marché du textile et de l'habillement. Alors oui, après une telle introduction difficile, mais néanmoins, peut-être quand même une lueur d'espoir. Alors effectivement, Christian vous a parlé des données du marché qui sont effectivement pas très bonnes. Après le sursaut de 2017, le début d'année est difficile. Alors finalement, qu'en disent les consommateurs qui sont comme au cœur du débat? On a interrogé 1000 consommateurs de toutes les tranches d'âge à travers la France et on leur a demandé un peu comment ils envisageaient leur consommation de textiles et d'habillement. Alors, effectivement, sans surprise, on a beaucoup de consommateurs qui, en majorité, nous disent « Moi, j'achète moins d'habillement que dans le passé. Mais on a quand même un espoir qui peut venir d'une frange de la population qui sont la plus jeune de cette population, les 18-24 et les 25-34, les millennials, qui eux disent « Ah ben non, moi j'ai tendance à acheter plus de vêtements que dans le passé, quitte à les acheter un peu moins cher. » Intéressant, et quand on demande à comment ils projettent leurs dépenses finalement dans l'année suivante, on retrouve encore cette population un peu plus jeune qui, pour un quart, nous dit ben non, moi je pense que mes dépenses d'habillement, au final, même si j'achète plus et moins cher, elles vont finir par augmenter. Donc au total, le marché, entre ceux qui disent je vais acheter moins et ceux qui disent je vais dépenser plus, il devrait rester à peu près stable si on en suit les anticipations des consommateurs. Alors, cette tendance sur l'habillement, une espèce de stabilité ou même de légère décroissance, elle est pas générale à la consommation. On voit qu'il y a d'autres secteurs de la consommation, comme par exemple l'alimentaire, où à l'inverse de ça, les consommateurs anticipent une hausse de leurs dépenses, ce qui est sans doute à relier justement peut-être aux produits dont parlait Christian tout à l'heure. Parce que finalement, quand on demande aux consommateurs quelles sont les dimensions qu'ils privilégient dans le choix du produit, on voit que dans l'alimentaire, on a 62% des consommateurs qui disent « Moi, je fais plus attention, tendance à faire attention plus à la qualité qu'au prix, même si on sait que le hard discount se développe, etc. » Mais il y a quand même des inquiétudes par rapport aux crises alimentaires, à la qualité des aliments, le développement du bio, qui effectivement sous-tend une valorisation des dépenses alimentaires, alors que sur le vêtement, on voit qu'on reste quand même beaucoup orienté sur des gens qui nous disent à 43% « je suis plutôt attentif au prix », au détriment un peu de la qualité. Alors, c'est intéressant de noter finalement que les gens, la mode n'est plus à la mode à voir. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même une frange de la population, toujours ces millennials qui nous disent « Tiens, moi, je plutôt investi dans cette catégorie et je suis même prêt à investir un peu plus d'argent ». Pourquoi? Parce qu'on est sur une cible pour qui la mode est un reflet de soi-même, un moyen de véhiculer son image de soi. Les marques sont un identifiant, on aime être remarqué à travers sa façon d'être habillé. Et surtout, et on en parlera tout à l'heure quand on comparera l'attrait du digital par rapport au magasin physique, le fait d'essayer les produits, de pouvoir une expérience produit physique est quelque chose qui est extrêmement valorisé par les 18-24 ans et les 25-34 ans. Alors, autre élément qui aurait pu également aider à soutenir la valorisation de l'offre, la valorisation du produit, c'est la dimension qui tourne autour de du développement durable. On a évalué l'attrait de quelques options, le fabriqué en France, le fait main, ceux qui viennent du commerce équitable. On voit qu'il y a quand même, autour du fabriqué en France, un attrait qui se détache. Alors on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus pour des produits fabriqués en France? On a 21% des gens qui se disent effectivement plutôt prêts à faire cet effort financier. Il faut toutefois remarquer que cette partie de la population qui est prête à dépenser un peu plus pour les fabriquer en France, là, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt les aînés, les plus de 35 ans, parce que les millennials qui sont nés dans la mondialisation ne valorisent pas spécialement le fabriqué en France, et vu leur mode de consommation de l'habillement, ils sont plutôt dans une logique, j'allais dire, ultra-libérale, entre guillemets, d'acheter peu importe d'où vient le produit, du moment qu'il soit pas trop cher, qu'on puisse en acheter beaucoup. Alors,
comment est-ce que les consommateurs arbitrent et préparent leurs achats dans ce nouveau contexte très digitalisé? Première des choses, on s'aperçoit que sur ce marché de la mode, le principal vecteur d'influence, c'est évidemment le regard des autres. Et ça n'a pas vraiment une nouveauté, ça n'a pas changé. En revanche, quelque chose d'un peu nouveau, c'est que le deuxième levier d'influence, finalement, sur les choix des consommateurs, c'est le digital, et notamment les sites Internet des enseignes, des marques de prêt-à-porter, qui sont cités à 33% comme finalement l'influenceur numéro 2. Donc ça montre l'importance de ce vecteur, de ce point de contact, à travailler pour les enseignes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la place qu'ont pris les réseaux sociaux, les influenceurs digitaux, les blogueurs, sur le marché de la mode. C'est 16% au total de la population, mais sur la cible des millennials, on arrive à 31%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est un point de contact qui est plus influent que les magazines de mode féminine, ce qui montre effectivement un changement d'époque par rapport au levier d'influence sur les consommateurs. Alors, Internet s'impose aujourd'hui comme un lieu où on va chercher des renseignements pour 63% des consommateurs. 63% des consommateurs précèdent leur visite ou leur achat par une recherche sur Internet. Les millennials en tête, mais pas que. On voit que 60% des plus de 35 ans, 59% exactement, font aussi des recherches sur Internet. Donc c'est vraiment un phénomène transgénérationnel qui concerne tout le monde. L'usage des réseaux sociaux, en revanche, est plus restreint, même auprès des plus digitalisés, 18-24 ans, il n'y a guère que 15% qui vont utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner dans une logique pré-achat. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des informations sur le prix, évidemment. On va chercher des informations sur qu'est-ce qui est disponible comme type de produit. On va chercher des informations un petit peu sur l'origine du produit. Évidemment, les avis du client, les reflets des autres, l'influenceur qui se profile derrière ça, l'innovation, les nouvelles collections, éventuellement, est-ce qu'il y a des événements en magasin, des soldes privés pour moi. Et la façon dont les gens s'orientent, les consommateurs, c'est aussi intéressant de voir la façon dont ils recherchent les produits et dans la manière dont ils vont dupliquer cette recherche quand ils arrivent en point de vente, que ce point de vente soit digital ou physique. Ça semble évident, en fait, on cherche beaucoup les produits par type de pièces, par type de vêtements, beaucoup plus que par marque, qui est pourtant l'entrée qu'on va trouver beaucoup dans certains points de vente, comme par exemple les grands magasins où on est plus orienté par boutique marque. Donc il y a une orientation par type de vêtements, elle est plus, j'allais dire, protéiforme en digital, puisque là, par définition, on est sur un point de vente qui est réorganisable, restructurable, dans toutes les dimensions possibles et imaginables. On voit que le prix, d'ailleurs, est une clé d'entrée à lui tout seul sur ce parcours d'achat digital. Donc l'expérience magasin, effectivement, dans sa facilité à rechercher et identifier les produits, va jouer dans l'appréciation que les consommateurs en ont. Alors, justement, cette expérience magasin, physique ou digitale, comment est-ce qu'elle est perçue aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle s'incarne? Bon, c'est vrai que l'Internet, désolé d'enfoncer une porte ouverte, a fait une percée, voilà, mais bon, il faut quand même le dire. Néanmoins, une percée qui touche une frange de la population significative. Il y a 17% aujourd'hui des consommateurs qui nous disent « j'achète exclusivement ou très majoritairement sur Internet ». Il y a 16% qui disent « Internet est mon circuit préféré, de loin ». 16%, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, puisqu'on voit quand même qu'il y a quand même une préférence majoritaire, toute tranche confondue, pour le magasin, auprès de la population à hauteur de 68%. Donc il reste quand même un vrai attrait pour le point de vente physique, même si effectivement Internet se profile de manière extrêmement forte. Alors, quand on regarde par cible, on s'aperçoit qu'effectivement, auprès des cibles les plus jeunes, on en a un quart qui nous disent « moi, Internet est mon magasin préféré ». Mais un quart. Ce n'est pas encore arrivé à vraiment un raz-de-marée majoritaire. Donc il y a un attrait, mais il y a aussi des choses qui, quelque part, ne sont pas complètement parfaites, y compris dans l'univers du digital, pour ces consommateurs très investis dans la mode que sont les millennials. Alors qu'est-ce qu'on cherche sur Internet? Qu'est-ce qu'on y trouve, en tout cas, en termes de bénéfices? Évidemment, des gains de temps, des prix attractifs, ça, on s'en serait douté. Comparer les prix facilement, à nouveau. Rechercher facilement les produits, donc cette notion d'orientation en magasin qui revient, plus de choix. Et évidemment, aussi des avis clients.
Sur le magasin physique, en revanche, on a toujours quand même une part significative de la population qui préfère le magasin physique, y compris d'ailleurs sur les cibles les plus jeunes. Ils sont encore 50. Bon, là, on est sur la bascule, hein, c'est vrai, on a 50-50, donc on peut dire la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Bon, pour être un peu optimiste aujourd'hui, je vais dire la bouteille à moitié pleine, pour essayer de contrecarrer modestement ce que disait Christian. Enfin, en tout cas, on est sur la bascule, mais il y a encore du grip, je dirais, des magasins sur cette cible qui séduit encore les cibles les plus jeunes. Alors, pourquoi? Eh ben, justement, parce qu'ils peuvent essayer, c'est le lieu d'expérience physique du produit. Et on a vu que justement cette cible investie dans la mode était aussi investie dans le fait d'avoir un contact physique avec le produit, de voir la couleur réelle, pouvoir essayer le produit. Ça a l'air de rien, mais ça justifie quand même une appétence pour le point de vente physique qui explique les chiffres qu'on vient de voir à l'instant. En revanche, effectivement, ce qu'on va reprocher au magasin, c'est la facilité à trouver les produits et le fait de pouvoir effectivement être informé de manière très claire. Alors, quels sont les services qu'on attend du magasin? On attend d'une part du magasin physique d'être reconnu à travers, par exemple, le programme de fidélité, à travers un système de vente privée. Alors en plus, c'est moins cher, mais en plus, c'est juste pour moi, donc c'est vraiment une double reconnaissance en tant que millennials. Après, ce qu'on attend aussi, bon, là encore, Christian l'évoquait comme une des pistes de succès du point de vente, c'est l'omnicanalité. La livraison gratuite de commandes, la réservation d'articles sur Internet et la possibilité de l'essayer en magasin. C'est des points qui, effectivement, font recette auprès de cette cible des millennials, particulièrement. Et donc, effectivement, l'omnicanalité, ça reste une solution que les anciens ont déployée, mais qui reste totalement pertinente pour capter cette cible investie dans la mode et en attente d'une expérience sans couture, je dirais, entre le digital et le magasin physique. Alors, cette cible de millennials, elle fréquente tous les grands acteurs du commerce digital, Amazon en tête, mais elle se distingue de la population générale par une fréquentation de sites un peu, je dirais, alternatifs, qui vont un peu plus loin dans la relation commerciale, à travers des sites qui proposent de la location, de la seconde main, comme Vinted, comme Delon.org, les cachetiers, la bibliothèque, où on a une incidence très faible au niveau national, mais par contre, presque un tiers à 20% des millennials qui fréquentent ce type de circuit qui offre finalement une autre manière de consommer et d'acquérir des produits d'habillement. Également, on voit se développer, même si ça reste encore émergent, l'achat, la vente de produits d'occasion. Alors, ça reste moins de la moitié ou un gros tiers des consommateurs aujourd'hui, mais ça se développe quand même sur le livre, sur le prêt-à-porter un petit peu, 10%, plus particulièrement sur les produits pour enfants, parce que là, tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'effectivement, il y a un besoin de renouvellement pour des durées assez courtes, à mesure que les charmants bambins grandissent. Donc effectivement, c'est aussi un mode qui se développe et sur lequel les millennials sont particulièrement en pointe. Donc, en conclusion, finalement, trois profils qui se dessinent. Un profil un peu plus âgé, enfin, entre guillemets, plus de 35 ans, pour qui plus installé, qui est moins influençable, car ayant déjà plus inscrit ses convictions, et pour qui l'habillement est plus un objet durable, donc peut-être un peu moins à la mode. Et toujours une cible extrêmement séduisante pour l'industrie de l'habillement, qui sont les 18-24, les 25-34, qui ont en commun d'avoir un goût pour l'habillement comme marqueur social, comme élément de différenciation, certes dans une logique un peu de volume, mais peut-être un peu bon marché, mais enfin il y a quand même un enjeu autour de la qualité, du look du produit, et puis effectivement très attrapable, influençable à travers le digital. Donc effectivement, on en reparlera, je crois, dans le reste de cette matinée, sur tous les éléments, les nouveaux éléments d'influence, cette cible, qui peuvent être une manière d'entrer en contact et de driver ces consommateurs les plus jeunes et les plus porteurs pour notre industrie vers le magasin physique. Merci beaucoup Eric de cette présentation. Merci à toi.